Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous revenons ici pour continuer la pensée sur les trompettes. Après avoir parlé sur les 4 premières trompettes, aujourd'hui nous voulons aborder la 5e trompette. Je prends Apocalypse chapitre 9. J'ai fait la lecture en commençant par les premiers versets. Le 5e ange sonna de la trompette et je vois une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortait des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elles causent étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils n'en trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles, verset 7, ressemblaient à des chevaux préparés pour les combats. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. C'est dans l'air qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore des malheurs après cela. Apocalypse 9, c'est le verset 1 jusqu'au 12e verset. C'est ça la 5e trompette. Alors nous disons que
la première jusqu'au 7e trompette, toutes les trompettes, ce sont les malheurs qui vont s'abattre sur la terre. Donc là, c'est l'action que l'Éternel va mener contre les habitants de la terre. Le jour de l'Éternel, c'est le jour où l'Éternel combat. Il combat l'incrédulité des gens, des habitants de la terre. C'est ça le grand problème. Donc, ce que nous devons comprendre là, il n'est pas question de Satan. Puisque lorsque on décrit cette trompette, les sept sauterelles, la manière dont elles sont décrites, beaucoup d'interprètes voient Satan à l'œuvre. Mais nous disons ceci. Si dans l'ombre, Dieu utilisa des nations pour frapper Israël, Dieu utilisa l'ennemi, mais le jour de l'Éternel, Dieu frappera lui-même. Dieu ne prendra pas des instruments comme étant les anges déchus ou les nations. Mais ici maintenant, nous sommes à la fin des temps où le Seigneur doit remplir toutes les choses. Comprenez? Donc là, il n'est pas question de qui que ce soit, mais c'est lui-même. C'est ça Isaïe 63, où il s'est déclaré qu'il était le seul à fouler au pressoir, à la cuve. Il était le seul. Donc, il n'avait pas une autre personne. C'est pour dire, à vrai dire, c'est lui-même qui va combattre pour déverser sa colère. Et il va être accompagné, selon Apocalypse 19, avec les armées des cieux. Je prends la pensée d'Apocalypse 19. Apocalypse chapitre 19. Je commence par le verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici Paris, un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Merci beaucoup. Il juge et combat. Donc, ce jugement-là serait tout un combat. C'est ce que nous devons retenir. Il juge et combat. C'est ça le jour de l'Éternel. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Vous voyez, les yeux de la colère. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il vient comme un roi. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Donc, c'est écrit dans une langue qu'on ne peut pas comprendre. C'est un nom mystère. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Voyez, d'un vêtement teint de sang. Voyez, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc. Voyez, donc ce combat-là, c'est un combat de justice. C'est pour établir la justice éternelle. Comme dit dans le programme de 70 semaines, selon Daniel chapitre 9, vous prenez le verset 24 à 26. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Voyez, donc il utilise sa parole, il utilise sa bouche. C'est pourquoi les trompettes que vous voyez là, c'est sa parole. Voyez, qui produit tout ce que nous voyons comme situation sur la terre. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Là, c'est Jean qui a interprété. Ce n'était pas écrit en français. C'est lui qui a fait la traduction par l'Esprit. Et j'ai vu un autre ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Voyez, donc ce carnage-là va profiter aux vautours. Voyez, donc il faut aussi retenir dans la pensée de l'Armageddon, les vautours qui feront des nations leur proie, c'est Israël. C'est-à-dire quand l'Éternel va terrasser les nations deviendront faibles pour que Israël puisse maintenant les achever. Donc, à vrai dire,
l'Éternel va sortir pour préparer la fête aux oiseaux. Ces oiseaux-là, c'est les peuples d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous revenons ici pour dire que malgré ce que nous lisons, il faut retenir que les sauterelles sont bel et bien l'armée de l'Éternel. Voyez, je prends Joël chapitre 2. Dieu combattit Israël par les sauterelles. Et il appellera ces sauterelles son armée. Voyez, donc les sauterelles pour nous, c'est l'armée de Dieu. Voyez. Mais lorsque nous regardons bien, selon Daniel 7, nous comprenons que ces sauterelles-là, ce sont des nations fortes que Dieu louait ou ordonnait, prenait pour ramener Israël ou châtier Israël. C'est ça le problème. Voyez. Mais ici, quand on parle sur ces sauterelles, Apocalypse 19 explique clairement quand l'Éternel combat, il combat avec l'armée des cieux. Lui-même comme étant fidèle et véritable, il est au devant et derrière lui, ce sont les armes. Je comprends par là que l'ange de la destruction dont il est question, c'est le Seigneur lui-même. En Égypte, quand il était descendu également, il avait amené la mort. Donc il était l'ange de la destruction. Mais remarquez, on dit après cet ange-là qui ouvre, voyez, en d'autres mots, quand l'ange ouvre, c'est-à-dire c'est lui qui déclenche les jugements. Donc les sauterelles représentent un jugement mis en réserve. On avait vu ça avec Job 38, lorsqu'on expliquait comment est-ce que Dieu avait mis en réserve. Voyez, c'est quelque chose mis à côté pour les temps à venir. Donc Dieu voyait qu'il y aura un temps où il jugera la terre, mais il avait mis sa colère à côté, il avait mis en réserve sa colère. Voyez, donc nous voyons l'ange venir ouvrir, ça c'est l'Éternel qui donne accès. C'est très très important. J'ai lu d'abord la pensée de Joël, comment l'Éternel appelle les sauterelles son armée. Joël chapitre 2, je prends le verset 22. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reviendront, reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront du blé et les cuves regorgeront des mous d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazames, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Voyez, Joël chapitre 2, verset 25, Dieu dit ma grande armée. Donc l'Éternel lui-même reconnaît que les sauterelles étaient son armée. Mais dans l'ombre, nous disons, c'était des nations païennes et puissantes que Dieu avait utilisées. Mais lorsque nous allons dans la réalité, au jour de l'Éternel, c'est le jour que Dieu combat. Là, il n'est pas question de donner la place aux mercenaires, mais l'Éternel lui-même agira. C'est très très important. Alors, je prends un peu la pensée. Les jugements mis en réserve, Job, pour que nous comprenions, c'est lui qui a fermé, c'est lui qui a lié, c'est le même qui va donner l'ordre que le jugement soit déclenché. C'est pourquoi nous voyons l'ange descendre, c'est-à-dire il était venu déchaîner en quelque sorte cette colère qui était cachée. Je prends la lecture Job 38,
Je prends le verset 21. Tu le sais, car tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour le temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Vous voyez, c'est très très important. Vous voyez là-bas, on dit, la question est claire, on dit, es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? Vous voyez, là c'est au ciel. Mais remarquez au temps de Noé, lorsque Dieu jugeait la terre, il avait ouvert les écluses des cieux et les abîmes. Donc, les réserves pour châtier la terre ne sont pas seulement au ciel, mais même sur la terre. C'est pourquoi ici on dit dans Apocalypse que l'ange ouvrit l'abîme. Vous voyez, je vais expliquer cela. La 5e année sonna, le 5e ange sonna de la trompette, et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel. C'est un ange. Vous voyez, à la fin, on dira clairement, ils ont pour chef l'ange. Cet ange-là, c'est l'étoile qui était tombée. C'est très très important. Et le soleil et l'air furent obscurcis. Donc, il ouvrit le puits de l'abîme. Merci. Il a ouvert le puits de l'abîme. Donc, cette étoile-là, c'est un ange. C'est lui qu'on va appeler l'ange de la destruction. Apollyon. Alors, suivez très bien. Quand Dieu jugea la terre au temps de Noé, c'était un exemple de jugement. Écoutez ce que déclare la parole. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Que le Seigneur fasse grâce. Genèse chapitre 8. Nous prenons Genèse chapitre 7. Je prends le verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge firent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Merci. Voyez, là, il n'était pas question seulement des écluses des cieux, même les sources du grand abîme. Grand abîme. Merci. Donc, le grand abîme avait jugé la terre ces jours-là. Le grand abîme, c'est l'Éternel lui-même. Voyez, ici, l'abîme a maudit, commence à maudire. Or, quand nous allons dans Genèse 49, le verset 25, vous remarquerez qu'on a dit à Joseph que les bénédictions du sein maternel, qui devaient bénéficier également des bénédictions de l'abîme. J'ai fait la lecture. Genèse 49. Il faut que nous saisissions ces notions pour faciliter la compréhension. Donc, l'abîme bénit aussi. Mais ici, l'abîme est en train de maudire. C'est ça la colère de l'agneau. Genèse 49. Je prends le verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux, vous voyez, en haut, et des bénédictions des eaux d'en bas. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père.
je crois, quand on dit les bénédictions des cieux en haut, les bénédictions des eaux d'en bas. Les bénédictions des eaux d'en bas, c'est ça qu'on a expliqué dans d'autres versions. Les bénédictions de l'abîme. C'est très très important. Donc, les bénédictions des eaux d'en bas, les bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions des eaux d'en bas, c'est ça qu'on appelle les bénédictions de l'abîme. Donc, l'abîme bénit aussi, au temps où nous sommes là, l'abîme bénit. Mais il y aura un temps où l'abîme ne va pas bénir. Là, nous disons, l'abîme, c'est aussi l'Éternel lui-même. C'est très très important, puisque Dieu remplit toutes les choses. Il remplit toutes les choses. Cet abîme-là parle de lui. Donc les sauterelles provenaient de l'abîme. En d'autres mots, nous voulons dire seulement qu'ils étaient l'expression de la colère de Dieu. Donc cette colère-là, ces jugements-là, provenaient de l'Éternel lui-même. C'est très très important. Donc là, retenons que l'abîme est en train de maudire. Alors les êtres qui sont sortis, on les compare à des sauterelles. Mais ils ont des particularités un peu étranges. C'est ce que nous voulons apprendre. Apocalypse chapitre 9, l'Écriture dit, de la fumée, je suis dans le verset 3, de la fumée sortir des sauterelles. Or la fumée marche toujours avec les feux. Isaïe 66, verset 15 à 16 dit que l'Éternel ait converti sa colère en feu. Donc le feu est l'expression de la colère de Dieu. Or le feu ne marche pas seul, mais marche avec la fumée. Voyez. C'est pourquoi quand on décrit les jours de l'Éternel, on va également évoquer la colonne de fumée. Je prends Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Je prends la portion du verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. 19. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans les cieux, et des miracles en bas sur la terre. Voyez, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Voyez, quand Dieu va juger la terre, on verra la fumée. Or la fumée, c'est une preuve. C'est un témoignage que Dieu a jugé. La fumée, c'est l'expression de la colère de Dieu. Puisque Dieu, quand il s'irrite, il utilisait le langage, l'expression, n'est-ce pas là une fumée dans mes narines? Voyez, fumée dans mes narines. Voyez, c'est très très important. Donc Dieu comme un crocodile, lorsque son haleine sort, c'est de la fumée. Donc de la fumée, c'est qu'en son sein, il y a du charbon. Quand il crache du feu, c'est qu'en son sein, il y a du charbon. Alors ce bouillissement-là, c'est ce qui fait sortir des fumées. Donc c'est comme une chaudière qui a du feu et qui fait sortir de la fumée. Donc c'est très très important. Donc la fumée, c'est l'expression de la colère de Dieu. C'est ça Joël chapitre 2. Alors là nous disons, lorsque la fumée est sortie,
c'est alors qu'on verra les sauterelles. Donc cette colère sera portée par des sauterelles qui se répandent sur toute la terre. Voyez. Ils ne vont pas toucher les arbres, ni la verdure, les herbes, mais leur action sera portée sur les hommes. Ils vont tourmenter les hommes pendant 5 mois. Voyez. Donc après les 5 mois, ça va passer. Et on dit là-bas, malgré ces tourments pendant 5 mois, il n'y aura pas de cas de décès. Nous comprenons par là, il est question d'une peste. Voyez. Donc Dieu va frapper par une épidémie. Voyez. Quand l'épidémie est à l'échelle mondiale, là nous parlons d'une pandémie. Il sera question d'une pandémie sur la terre, mais non mortelle, mais qui va seulement tourmenter les habitants de la terre. Encore une fois, les principes est respecté. Dieu n'abandonne pas ses principes. Il frappe par la famine, il frappe par l'épée, il frappe par la peste. Vous voyez, donc soit il augmente la mortalité. Mais ici, nous sommes en face d'une pandémie. Vous voyez, donc épidémie à l'échelle mondiale, c'est ça que nous appelons pandémie. Vous voyez, donc c'est une pandémie qui va visiter la terre. Donc, c'est serait là une forme d'épidémie, mais nous aimerions l'appeler pandémie. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Alors, remarquez, l'Écriture dit ceci, il leur fit donner d'un point de les faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes. Et on identifie les hommes mais qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu. Vous voyez, ici, quand la plaie frappe seulement les gens qui n'ont pas le sceau, c'est comme en Égypte, c'est que là, Israël est encore là. Les 144 sont encore là. Donc, c'est pourquoi nous disons que ces fléaux ici sera avant la grande tribulation. C'est très, très important. Alors, c'est toujours le jour de l'Éternel. On ne peut pas scinder cela au jour de l'Éternel, mais c'est une frappe comptée parmi les fléaux que Dieu frappera sur la terre au grand jour du combat. C'est ça. Donc, 9e trompette et 5e trompette, c'est une pandémie qui va tourmenter les habitants de la terre. Voyez? Et la Bible dit quoi? Il leur fit donner non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Voyez? Et après les 5 mois, la maladie va disparaître. Et les tourments qu'elle causait étaient comme la morsure que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Voilà. Donc là, retenez que les scorpions comme les serpents, c'est le signe de la malédiction. Quand Israël pécha, souvenez-vous, avec Nombre 21, les serpents d'airain. La désobéissance, l'incrédulité, Dieu l'avait châtié comment? Par les serpents. Voyez, les serpents étaient là pour frapper les peuples. Voyez. Mais ici maintenant, on ne parlait pas du serpent, mais on parlait des scorpions. Puisque Dieu parlait que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Voyez, puisque Israël marcha dans les déserts, c'est un milieu où on trouve beaucoup de serpents et beaucoup de scorpions. Donc le diable qui agit ouvertement, il vient comme un serpent, et quand il agit en cachette, il vient comme un scorpion. Donc là, nous avons cette notion-là. Et nous savons que Dieu lui-même, c'est le véritable serpent, confère la bénédiction sur Dan. Nous disons aussi, le Seigneur lui-même, c'est un scorpion. Il prendra cette nature-là pour châtier les habitants de la terre. Donc là, il va prendre la nature des scorpions pour frapper les habitants de la terre. Souvenez-vous, lorsque Jéroboam voulait frapper les habitants, il disait que si mon père, son châtiment était moins grave, mais mon châtiment, moi, sera plus dur. Donc, je vous châtierai avec des
des scorpions. Donc, le scorpion est aussi le symbole d'un jugement. On peut lire cette écriture pour que nous soyons fixés, pour que nos paroles ne soient pas en l'air et vaines, mais pour que nous soyons vraiment fixés dans ce que nous sommes en train de dire. Roboam. 1 Roi chapitre 12. Un Roi chapitre 12. J'ai fait la lecture. Verset 6. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Il dit: que conseillerez-vous de répondre à ces peuples? Et voici ce que lui dirent: si aujourd'hui tu rends service à ces peuples, tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa les conseils que lui donnaient les vieillards. Nous sommes dans le verset 8. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 12. J'avais commencé par le verset 8. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui: tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-les nous. Tu leur diras, parlera ainsi: mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Donc, les reins de son père, c'est la force de son père. Maintenant, lui, cette force était dans son doigt. Donc là, je vois le ministère du Fils, mais nous ne sommes pas là-bas. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous les rendrai plus pesants. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. C'est 1 Roi chapitre 12, le verset 11. Je vous châtierai avec des scorpions. Voyez, c'est très très important. Donc, cette pensée-là, pour comprendre que les scorpions cachent la pensée du jugement, vous les reverrez aussi avec Gédéon qui combattait Tchalmouna et Zébed. Lorsqu'il cherchait le secours de ses frères, il ne voulait pas l'aider sous prétexte que tu n'as pas encore gagné. Donc les gens deviennent serviteurs de celui qui est fort. Si quelqu'un n'est pas fort, on ne peut pas les servir. C'est ça la pensée. Écoutez la réponse de ces hommes chez Gédéon. Voyez, et Gédéon, à cause de cette indignation, il avait promis de châtier cette bande par les scorpions. Je prends la pensée, je suis dans le livre des Jésuites. Quand nous voyons scorpion, c'est aussi la pensée des épines. J'ai fait la lecture. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille. Je continue d'abord, je monte un peu. Verset 6. Les chefs des Sikotes répondirent: la main de Zébad et de Tchalmouna, Zébak et Tchalmouna, est-elle déjà à ton pouvoir pour que nous te donnons du pain à ton armée? Et Gédéon dit:
eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébak et Tchalmouna, je braillerai votre chair avec les épines du désert et avec des chardons. Vous voyez, ici on n'a pas parlé des scorpions, mais vous allez voir la pensée des épines. Vous voyez, donc les épines sont comparées avec les pieds du scorpion. Vous voyez, c'est pour parler seulement du jugement. Donc, je braillerai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. Vous voyez, c'est la malédiction. Donc, voilà, toutes ces pensées ici, nous avons pris ça pour expliquer seulement que lorsque on fait recours au scorpion, c'est pour exprimer seulement la malédiction. Donc, le châtiment qui traduit une malédiction. Donc, la malédiction qui attire un châtiment. Alors là-bas, l'Écriture déclare que leur pouvoir, c'est comme les pouvoirs des scorpions sur la terre. Or, quand quelqu'un est mordu par les scorpions, il faut aller maintenant chez les médecins pour comprendre quelles sont les réactions. Les réactions ressenties lorsqu'on est mordu par un scorpion venimeux sont presque semblables avec les morsures du serpent. Vous voyez, ce sont des poisons, des toxines qui occasionnent la coagulation du sang. Vous voyez, cette coagulation a occasionné le ralentissement de la circulation et a pour conséquence l'arrêt cardiovasculaire. Vous voyez, donc c'est ce que nous devons comprendre. C'est un poison qui dérange la circulation, un poison qui monte dans les nerfs pour toucher le système nerveux central. Or, les cœurs comme le cerveau sont des organes nobles. Vous voyez. Mais par contre, ici, on n'explique pas ce tableau jusqu'à la mort. Mais on nous montre seulement que ça n'amènera pas la mort. Donc, si les scorpions normaux, physiques comme ça, occasionnent la mort par ces morsures, mais ici on dit qu'il n'y aura pas question de mort. Vous voyez. Donc, ce serait seulement une épidémie qui va déranger les gens. Les gens vont souffrir, ils seront là, alités comme hospitalisés, mais la mort ne serait pas là. Dieu va empêcher la mort. Donc j'ai dit sur le plan médical, les symptômes sont les mêmes avec les symptômes d'un scorpion. Voilà ce qui est important pour notre compréhension. Alors, certains détails, par exemple, on dit, il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. J'ai déjà parlé de ça. 5 mois n'est pas interprété, c'est vraiment 5 mois, selon les calendriers que nous avons. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que causent des scorpions quand ils piquent un homme. Il faut rentrer dans la médecine pour comprendre comment agissent les scorpions. Et ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Si vous lisez attentivement, vous allez comprendre que la 5e trompette est déjà plus difficile que les 4 premiers. Donc quand on arrive au 5e, Dieu commence à augmenter la souffrance. C'est pourquoi nous disons toujours, il y a des premiers jugements qui seront un peu faibles, mais les derniers jugements seront plus difficiles pour les hommes qui resteront ou les habitants de la terre. Verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour les combats. Voyez, la pensée des sauterelles, c'est Joël chapitre 2. Prenez le verset 12, vous descendez jusqu'à 20. Vous allez voir ceux qui combattaient étaient comme des sauterelles. Ces sauterelles
ressemblaient à des chevaux préparés pour les combats. Il y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or. Donc, ils ont des couronnes d'or, c'est pour dire ce sont des gloires. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Vous voyez, c'est l'homme qui combat, la femme ne va pas dans les combats. Donc, c'est pour dire ils représentaient la force de Dieu. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des femmes. Et ils avaient des cheveux comme des cheveux des femmes, de longs cheveux. C'est pour exprimer que les anges qui commentaient, c'était des archanges, des anges supérieurs en gloire. Ce sont ces anges-là qui vont combattre. Et ils avaient et leurs dents étaient comme des dents de lions. Vous voyez, ils ont la nature des lions. Vous voyez, il y a les lions, il y a les scorpions. Même en Samarie, souvenez-vous, Dieu jugeait les peuples par les lions. C'est les lions qui dévoraient tous les désobéissants. Ils ont les dents comme des lions pour dire ils feront les carnages comme les lions. Donc, c'est ça la pensée. Et ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Vous voyez, le fer est toujours dit pour dire qu'ils sont invincibles. L'ennemi ne peut pas les inquiéter. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char. Vous voyez, quand ils donnent le bruit des chars, c'est qu'à vrai dire, les sauterelles représentaient les chars de l'Éternel qui étaient sortis pour combattre les habitants de la terre. Et ils avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans l'air qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Vous voyez, le pouvoir était au niveau de l'air quai. La quai parle de l'enseignement selon Isaïe chapitre 9, 14 à 15. Vous voyez, donc cette quai-là, c'est l'enseignement. Mais ici, nous disons que l'enseignement qui a sauvé, ici, l'enseignement va perdre les hommes. Donc voilà pourquoi on parle de la quai. Vous voyez, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abandon et en grec Apollyon. Vous voyez, ce mot signifie destruction. Donc cet ange-là, c'est le Seigneur qui est descendu pour détruire les habitants de la terre à cause de leur incrédulité. Voilà ce que nous devons retenir de la 5e trompette. C'est ça le premier malheur parmi les restes des malheurs qui restent encore à se battre sur la terre. Et ici, à partir de la 5e trompette, ce sont des malheurs plus accentués, donc des jugements plus accentués, plus difficiles que les premiers ordres. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le vôtre, les prophètes Jean Bosco, Bombi de Kinshasa. Notre contact est coordonné, plus 243 89 541 88 90. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com.
et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.